Que dis-je? Que les catholiques vous pardonnent. La prière n'est pas qu'une technologie à la disposition des vivants. La prière est une technologie aussi à la disposition des morts. Ce pays des menaces là, mourir du début, du haut jusqu'en bas. Imagine quand on va au Rwanda maintenant. On peut se poser la question, pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive? Parce qu'à vrai dire, il craignait Dieu. Il dit, je suis un Hébreu qui craint l'Éternel. Ce n'était pas quelqu'un de mauvais, il craignait Dieu. Mais l'empire le plus dangereux à l'époque, qui allait détruire à cause de leur méchanceté la petite nation d'Israël, c'était les Assyriens. Je répète, je le dis haut et fort ici, pardonnez les catholiques. Que dis-je? Que les catholiques vous pardonnent. Je répète, la prière n'est pas qu'une technologie à la disposition des vivants. La prière est une technologie aussi à la disposition des morts. Oh! Les morts ont des bouches et ont des oreilles. Comment Samuel était remonté d'entre les morts? On l'a appelé, il est venu. N'est-ce pas, il est écrit dans Jean, le temps vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Oh, les morts voient, les morts entendent, les morts parlent. Ah! Dans Apocalypse chapitre 5, on dit qu'il y avait des âmes qui étaient sous l'autel. Ils étaient en train de prier à Dieu et de dire à Dieu, la vengeance jusqu'à quand? Dieu va les laisser sans vengeance. Frère, les morts prient. Oh, on n'aime pas entendre ça, mais les morts prient. Est-ce que j'ai dit qu'il faut demander à un mort de prier pour toi? Je n'ai pas dit ça. Parce que nous croyons qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, on ne pense pas à la médiation des morts pour nous, basiquement parlant. Mais ça n'exclut pas que les morts peuvent parler. Les morts peuvent prédire l'avenir. Samuel a prédit l'avenir de Saül. Demain, tu vas mourir. Tel détail. Et ça lui est arrivé. Matthieu 17, Jésus était sur la montagne de transfiguration. Monte à bord. Élie est apparu, Moïse est apparu. Entre les deux, il y a un seul qui était mort, Moïse. Élie n'était pas mort. Élie est comme Enoch. Il y a Enoch, Élie et Jésus. C'est le seul qui sont vivants. Ils sont partis vivants avec leur corps. Il y a des gens ici, dans notre génération, qui partiront avec leur corps. Physiquement, il va au ciel. Physiquement, il rentre sur la terre. Kwenda, Vutuka. Après la résurrection, Jésus était allé au ciel. Oui. Il a dit à la femme, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Mais dis à mes frères là-bas, je vais les rejoindre. Il était allé où? Parce que quand il revient, il dit, touchez-moi. Un esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair. Il était parti. Et il était revenu. Il était reparti encore dans l'ascension. Qui est là ici? Dis à ton voisin, les morts prient. Dis à ton voisin, les morts parlent. Dis à ton voisin, les morts voient. Même quand on parle de ceux qui évoquent les morts, qu'on peut dire l'esprit de Python, ceux qui évoquent les morts, ceux qui sont des voyants de l'autre côté, de la main gauche. Mais ils prophétisent avec quoi? Les esprits des morts. Ils peuvent voir le passé, ils peuvent voir le présent. Le futur, je vous laisse. Je parlerai au pasteur en privé. Dis à ton voisin, les morts. Jonas était mort. La Bible déclare, Jonas, lorsqu'il a commencé à rendre grâce à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as délivré.
Historique. Il avait dit à Dieu, je t'ai désobéi, je me suis retrouvé ici. Si tu me sors d'ici, je te promets, j'irai à Ninive et j'annoncerai ta parole. À peine il est sorti de là, Dieu l'a encore parlé. Allez, parle! Et il annonce ce qui allait arriver à Ninive dans les 6 semaines qui allaient suivre. Le problème avec Jonas, c'était quoi, Pasteur Faïta? On peut se poser la question, pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive? Parce qu'à vrai dire, il craignait Dieu. Il dit, je suis un Hébreu qui craint l'Éternel. Ce n'était pas quelqu'un de mauvais, il craignait Dieu. Mais l'empire le plus dangereux à l'époque, qui allait détruire à cause de leur méchanceté la petite nation d'Israël, c'était les Assyriens. Alors comment aller en Assyrie pour aller annoncer un jugement? Et puisque tu connais Dieu, tu sais aussi que Dieu peut les pardonner. Dieu peut les bénir. En commençant par l'enfant qui allait jusqu'au roi qui donne des ordres de tuer les autres peuples. Étudiez les Assyriens, c'était un peuple méchant. Ils avaient des piquets comme ça, ils allaient te le faire entrer du bas jusqu'ici au niveau de la tête. C'était les sauvages et les sanguinaires. Dieu a dit, leurs péchés sont arrivés jusqu'au 3e ciel. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Encore 6 semaines. Alors pourquoi Dieu ne dit pas, demain, je vais les tuer comme Sodome et Gomorrhe? Pourquoi? Pourquoi les laisser autant de temps? C'est comme ça que Jonas était contrarié. On voit ça à la suite. Le problème avec Jonas, c'est qu'il connaissait Dieu. Il dit, je te connaissais toi-même. Ce n'est pas des menaces pour les tuer. C'est un appel pour qu'ils se répandent et qu'ils changent. Parce que je savais que tu allais encore les pardonner. Jonas connaissait Dieu. C'est un Dieu qui juge, mais c'est aussi un Dieu qui pardonne. Mais en tant que juif, ça leur aurait vraiment fait plaisir de voir ce pays des menaces-là mourir du début, du haut jusqu'en bas. Imagine quand on va au Rwanda maintenant. Faites un parallèle dans le cœur. Ne dites à personne. Dis à ton voisin, être prophète c'est difficile. On t'envoie chez les voisins. Va dire au roi, jusqu'aux enfants qui allaitent, Dieu va frapper. Ça c'est beau, hein? Mais tout en sachant que s'ils changent, Dieu va les bénir, les prospérer, étendre leurs limites, les faire élever encore au-dessus de toutes les nations de la terre. Toi, tu vas accepter? Dis à ton voisin, c'est ça être prophétique. Alors, quand vous voyez Jonas faire des vœux, et plus grave, ce peuple-là a fait des vœux à l'Éternel après avoir fait des sacrifices. Donc, ils avaient beaucoup de biens, ils avaient déjà jeté plusieurs de leurs cargaisons. Le bateau n'était plus pesant comme auparavant, n'est-ce pas? Mais ils ont compris le peu qu'ils avaient. Ils ont sacrifié à l'honneur non pas de leur Dieu, mais du Dieu là de Jonas. Et la Bible déclare, ils ont fait des vœux. Je suis sûr qu'ils ont fait des vœux d'arriver à bon port, n'est-ce pas? Parce que quand vous venez de sortir d'une période difficile où on dit que le ciel était orageux, le vent était furieux, ils perdaient tout ce qu'ils avaient, tout le monde était dans la panique. C'est comme ça que quand Jonas dormait, ça a tiré la tête. Mais comment toi tu peux être là? Nous tous on invoque nos dieux, toi tu dors. Donc le grand problème c'est que à la fin d'avoir invoqué leur divinité, quand Jonas a dit, moi je suis hébreu, je suis du peuple de Dieu là qui a créé la terre et la mer, ils ont compris que ce Dieu là est plus que Poséidon, ce Dieu là est plus que les divinités des mers, et ils ont décidé d'apaiser ce Dieu là et de faire des vœux. Je suis sûr qu'il disait au Dieu d'Israël, Dieu de l'hébreu Jonas qu'on a jeté, pardon, on l'a fait parce qu'il a dit qu'on le fasse, permets-nous d'arriver à bon port et de ne pas perdre notre marchandise. En d'autres termes, faire des vœux à cette époque-là était très connu comme étant un moyen très élevé d'être en contact avec les divinités. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Receive me.